Mardi 23 décembre 2025, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h30. Dans l'actualité ce soir, que font les forces de l'ordre et de sécurité pour lutter contre l'insécurité dans les quartiers? C'est la question qu'il convient de se poser après la stupeur suscitée par le meurtre du jeune Cameron. Nous le verrons dans cette édition d'information. En ouverture, toujours sur ce dossier brûlant, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer l'inqualifiable, d'abord l'épouse du chef de l'État, Zita Oligingema, qui a écrit sur sa page Facebook « Aucun enfant ne devrait connaître une telle fin », appelant à une protection collective des plus jeunes. Autre réaction, SOS Prisonniers, qui a publié un communiqué évoquant un drame qui plonge la population dans une profonde psychose tout en rappelant les textes internationaux ratifiés par le Gabon et qui encadrent la protection des enfants. Du côté politique, Alain-Claude Bilé-Binzé s'est fondu d'un tweet virulent qui pointe directement la responsabilité du gouvernement incapable, selon lui, de protéger une population, je cite, livrée à elle-même. Dernière réaction politique, Geoffroy Fumboula Libeka qui a écrit qu'on ne peut écrire la Nouvelle République avec les pratiques démoniaques avant d'appeler la justice à trancher sans complaisance. En ouverture, le président de la République, Brice Clotaire Oligingema, a exprimé sa profonde consternation face à la recrudescence des actes de barbarie touchant les enfants. Dans le même temps, il a annoncé l'interpellation de 4 suspects impliqués dans la mort tragique de Loco Pascal Cameron, âgé de 13 ans. La mort tragique de Loco Pascal Cameron, 13 ans, continue de secouer l'opinion publique. Dans une déclaration empreinte de gravité, le président de la République, Brice Clotaire Oligingema, a exprimé sa profonde consternation face à la recrudescence des actes de barbarie touchant les enfants, tout en annonçant l'interpellation de 4 suspects dans cette affaire. La nation est encore sous le choc après la découverte du corps sans vie du jeune Cameron, enlevé puis retrouvé dans une fosse. Le chef de l'État s'est exprimé avec une intensité palpable pour dénoncer l'inacceptable et partager sa peine face à ce drame qui touche l'ensemble de la population. Je ressens avec une profonde gravité la douleur qui frappe notre nation face aux disparitions d'enfants et aux drames récents ayant coûté la vie à l'un des nôtres. La perte d'un enfant est une blessure irréparable qui touche toute la République, a-t-il déclaré. En signe de solidarité, Oligingema a également exprimé son soutien aux familles endeuillées, réaffirmant l'engagement de l'État à rétablir la justice. Concernant l'affaire de Loco Pascal Cameron, il a précisé les derniers développements de l'affaire. Les autorités ont été instruites pour faire toute la lumière sur ces actes. 4 présumés coupables ont été identifiés et placés en garde à vue. Les enquêtes se poursuivent avec rigueur afin d'établir l'ensemble des responsabilités. La justice ira jusqu'au bout et l'État sera sans pitié face à ceux qui s'en prennent à nos enfants, a annoncé le chef de l'État. Le président a également appelé à la vigilance, à la mobilisation générale, réaffirmant que la sécurité des enfants est une priorité absolue. La République protège ses enfants, elle ne renoncera jamais à la justice. Cette prise de parole empreinte de fermeté intervient alors que la société civile et de nombreux acteurs politiques exigent des réponses claires et des mesures pérennes pour garantir la sécurité des jeunes dans le pays. L'affaire Cameron est devenue un symbole pour de nombreux citoyens qui espèrent une justice rapide et efficace et un engagement renouvelé de la part des autorités pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Sidération, c'est le mot qui convient pour qualifier cet acte barbare. Le petit Cameron, recherché depuis des jours par ses proches, a finalement été retrouvé mort ce 22 décembre. Une nouvelle qui a bouleversé l'opinion publique nationale. Une situation qui pointe directement la responsabilité des forces de sécurité incapables de garantir la protection attendue par les Gabonais. On fait le point. 5 jours après sa disparition à Libreville, le corps sans vie du jeune Ngueba Loco Pascal Cameron, 13 ans, a été retrouvé dans une fosse. Un drame de plus qui endeuille le Gabon et met crûment en lumière l'incapacité des forces de défense et de sécurité à traiter efficacement les signalements de disparition alors qu'elles font preuve d'une redoutable célérité lorsqu'il s'agit de traquer des voies critiques du pouvoir. Le Gabon est une nouvelle fois frappé par l'horreur, porté disparu depuis le jeudi 18 décembre 2025. Le jeune Cameron a été retrouvé après 5 jours d'angoisse, d'appel à l'aide et de mobilisation citoyenne. L'adolescent vivait dans un quartier situé derrière l'hôtel de la Canne, non loin du Lustral Hôtel, une zone pourtant urbaine et fréquentée. Sa disparition avait été largement relayée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un avis de recherche et de numéros de contact en vain. Ce drame pose une question frontale. Où était la police nationale et la gendarmerie pendant ces 5 jours ?
Selon plusieurs proches, les alertes ont été données, les signalements effectués, mais sur le terrain, aucune mobilisation visible, aucun dispositif d'urgence digne de ce nom, aucune communication officielle rapide. Cameron n'a pas été retrouvé vivant et cette réalité nourrit aujourd'hui une colère sourde. Car dans le même temps, les Gabonais observent une autre réalité. Lorsqu'un citoyen critique le gouvernement, le chef de l'État ou publie un message jugé dérangeant sur les réseaux sociaux, les forces de sécurité savent se montrer efficaces, rapides et déterminées. Géolocalisation, interpellation express, convocation nocturne, la machine sécuritaire fonctionne alors sans faille. Cette différence de traitement choque profondément. Pourquoi tant de lenteur lorsqu'il s'agit de sauver un enfant et tant de célérité pour réprimer une opinion? Pourquoi l'État semble-t-il impuissant face aux disparitions d'enfants, mais redoutablement performant face aux voix dissidentes? Sur les réseaux sociaux, l'indignation est massive. On retrouve les opposants, pas les enfants. La police s'est traquée, Facebook, pas sauver nos fils. Cameron méritait la même urgence que les dossiers politiques. Les commentaires traduisent une perte de confiance alarmante. La mort de Cameron survient alors que le pays n'a pas encore tourné la page de l'affaire Esther, autre tragédie impliquant une enfant. Pour de nombreuses familles, ces drames à répétition dessinent un tableau inquiétant, celui d'un pays où les enfants ne sont plus en sécurité, même en plein cœur de la capitale. Au-delà de l'émotion, la peur s'installe, chaque disparition devient une angoisse collective, chaque retard des autorités une condamnation tacite. La mort de Cameron n'est pas un simple fait divers, elle est un acte d'accusation contre un système sécuritaire qui semble avoir perdu le sens de ses priorités. La protection des personnes et en particulier des mineurs est pourtant l'une des missions fondamentales de l'État. Les Gabonais attendent des réponses, des actes, des sanctions si des manquements sont établis et surtout une réorientation claire des priorités sécuritaires, la vie des citoyens avant le contrôle des opinions. En attendant les résultats de l'enquête, une certitude demeure. Cameron n'est pas seulement une victime, il est devenu symbole d'une colère nationale, d'un ras-le-bol face à un État perçu comme prompt à réprimer mais lent à protéger. Toujours sur cette question de l'insécurité dans nos quartiers, les Gabonais se sont exprimés dans la rue. Je vous laisse regarder les réactions. Pour être honnête, nous ne sentons plus en sécurité. On remarque depuis un certain temps la recrudescence de certains phénomènes tels que les enlèvements, dits crimes rituels. Et aujourd'hui, on ne peut pas être en sécurité. Nous avons des enfants que nous envoyons chaque fois chez les boutiquiers. Un enfant part, s'il a disparu au bout d'une heure, on comprend qu'on l'a perdu. Et 3 jours après, on va dire, voilà, il est décédé. Donc on n'est vraiment pas en sécurité en fait. Nous ne sommes pas en sécurité à Libreville, nous ne sommes plus en sécurité à Libreville. On a l'impression d'être délaissés par les autorités et les différents corps qui sont censés se charger de notre sécurité en fait. Moi je ne me sens jamais en sécurité à Libreville. Je ne me sens jamais en sécurité. Et j'ai fait beaucoup de temps en France et ville. Et oui, je vous assure, quand on est à l'extérieur de Libreville, bon l'exception c'est pas gentil, on est tranquille quoi. On peut marcher à 1 heure, 2 heures, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais 1 heure, 2 heures, il n'y a pas de souci. Mais Libreville, franchement. Parce que la sécurité est grandissante dans nos villes, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays. Il ne se passe pas une semaine sans que nous voyions dans les réseaux sociaux des vidéos de violence, de crimes, d'agressions. Et c'est vraiment inquiétant. Le Comité national économique et financier estime à 3% la croissance enregistrée en 2025. Une performance insuffisante, estime-t-il, d'où l'objectif de 6,5% qu'il fixe pour 2026. On regarde. Réuni à Libreville au siège de la BEAC, le Comité national économique et financier a estimé que la croissance enregistrée en 2025 autour de 3% demeure insuffisante au regard des ambitions du Gabon. Sous la présidence du ministre d'État Henri-Claude Ohima, l'insistance fixe désormais un cap clair, atteindre 6,5% de croissance en 2026, en misant sur l'investissement, la discipline budgétaire et la lutte contre l'informel. En session ordinaire à Libreville, au siège de la Banque des États de l'Afrique centrale, le Comité national économique et financier a passé au crible la situation macroéconomique du Gabon. Autour de la table, ministres sectoriels, administration économique et représentants du patronat ont partagé un constat sans détour. Avec une croissance estimée à 3%, en 2025, l'économie gabonaise avance, mais trop lentement. Président les travaux, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Henri-Claude Ohima, a souligné que ce rythme reste insuffisant aux égards des ambitions du pays, appelant à un changement d'échelle dès 2026.
L'objectif est désormais aligné sur la loi des finances récemment adoptée, porter la croissance à 6,5% l'an prochain. Pour atteindre cette trajectoire, la CNF entend identifier et activer les mécanismes capables de soutenir durablement l'activité. Il s'agit de créer de la richesse pour le pays et de baisser la pauvreté, a martelé Henri-Claude Lima, insistant sur la nécessité d'un investissement public et privé efficace. Concrètement, le comité a évalué la soutenabilité du financement des projets inscrits au budget 2026, tant dans le secteur public que privé. Les échanges ont également porté sur l'exécution budgétaire, avec une distinction claire entre les dépenses maîtrisées et celles jugées plus fragiles, afin d'éviter les dérives constatées par le passé. Autre point saillant dans les discussions, la place de l'informel dans l'économie, notamment dans le secteur des bureaux de change. Le marché de Montbouet a été cité comme une illustration d'un commerce d'argent non structuré. Nous mettons en place des mécanismes pour freiner cette activité et la réserver aux acteurs agréés, a indiqué le ministre d'État, évoquant un durcissement de la régulation. La session a également abordé des questions institutionnelles, notamment l'élargissement du CNF, la nouvelle réglementation de la commission bancaire sur l'indexation des clients à l'échelle sous-régionale, ainsi que l'intégration des caisses de dépôt et consignation dans le périmètre de la supervision bancaire. Au terme des travaux, le message est clair. 2026 doit marquer un tournant. Pour la CNF, la croissance ne saurait être une fin en soi. Elle doit se traduire par une amélioration tangible des conditions de vie, une réduction de la pauvreté et une économie plus inclusive. Reste désormais à transformer cette ambition en résultats concrets. La crédibilité de la trajectoire économique gabonaise se jouera sur la capacité de l'État à exécuter efficacement son budget, à mobiliser l'investissement privé et à assainir durablement les circuits financiers. Ce lundi 22 décembre, le Prytanée militaire de Libreville a abrité la cérémonie officielle de port des galons des élèves de classe de 6e, marquant leur intégration définitive au sein de cette prestigieuse institution. Reportage. 64 élèves de 6e issus de la 25e promotion du Prytanée militaire ont officiellement reçu leurs épaulettes le lundi 22 décembre 2025, marquant leur intégration définitive au sein de cette prestigieuse institution. La cérémonie, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Herman Imongo, s'est tenue au stade du Prytanée. Un événement à forte portée symbolique, saluant la discipline, la rigueur et l'engagement de ces jeunes enfants des troupes. La cérémonie qui nous rassemble ce jour n'est pas un simple jalon dans la vie d'un établissement. Elle est un signal politique, un acte fondateur, un moment où la nation, par ses institutions, regarde sa jeunesse et lui trace un cap. En effet, la présentation aux couleurs et le port des insignes des élèves de la 25e promotion du Prytanée militaire de Libreville interviennent dans un contexte historique particulier, celui d'un Gabon en refondation, engagé résolument sur le chemin de la 5e République. Pour le commandant du Prytanée militaire, ces galons représentent bien plus qu'un simple insigne. La présence de Monsieur le ministre, président de cette cérémonie, confère à cet instant une portée institutionnelle majeure. Elle témoigne de l'attention constante que les plus hautes autorités de l'État accordent à la formation d'une jeunesse disciplinée et responsable, convaincue que l'éducation militaire demeure l'un des socles silencieux mais essentiels à la construction nationale. Une étape fondatrice pour ces jeunes apprenants appelés à incarner les valeurs de discipline au service de la patrie. À présent, passons au chiffre du jour qui est 3010. C'est le nombre de bénéficiaires des prestations sociales versées le 19 décembre 2025. La source est la présidence de la République. Et le verbatim, je ressens avec une profonde gravité la douleur qui frappe notre nation face aux disparitions d'enfants et aux drames récents ayant coûté la vie à l'un des nôtres. Les autorités ont été instruites pour faire toute la lumière sur ces actes. 4 présumés coupables ont été identifiés et placés en garde à vue. Les enquêtes se poursuivent avec rigueur afin d'établir l'ensemble des responsabilités. La justice ira jusqu'au bout. L'État sera sans pitié face à ceux qui s'en prennent à nos enfants. Brice Clotaire, Oligui Nguema, président de la République, est l'auteur de ce verbatim. La source est Facebook. Point final à ce 19h30. Excellente soirée à vous. À demain. Au revoir. Trouvez JMT TV sur vos différents réseaux sociaux.